2. On prend le livre des Chroniques, chapitre 2. Les Chroniques. Zobanda, verset 5. On commence à partir du verset 5. Il faut aussi c'est un verset 18, mais pour l'instant, pourtant, il y a quelques écritures. Les Chroniques, chapitre 2, tu vas aller dans verset 5. Je suis dans le livre des Chroniques, chapitre 2. Deux Chroniques, chapitre 2. On va aller dans verset 5. La maison que je vais bâtir doit être grande. La maison que je veux bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe, teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David mon père a choisi. Envoie-moi aussi du Liban de bois de cèdre, de cypre et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 20 000 corps de froment foulés, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon: c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi sur eux. Et verset 12. C'est ça les questions de technologie. Verset 12. Huram dit encore: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Huram, Abi, fils d'une femme d'entre les filles d'Edad et d'un père tyrien, il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de bisous et de carmel, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Merci pour cela pour l'instant. Nous avons noté 1 roi chapitre 5. On va aussi noter 1 roi chapitre 5. Le premier verset qui est dans la C. Du premier verset jusqu'au Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. 21 qui est dans la 28. 21 jusqu'à 28. Et Marc 7. Et Marc chapitre 7. On est dans 22 qui est dans la C. À partir du verset 22 jusqu'à Marc. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et qu'il ajoute l'explication à la lecture de ces paroles.
Nous avons encore la joie de nous revoir ce soir. Et Dieu t'a donné la force, il nous a aussi donné la force. Parce que être le mouvement d'existence. Parce que le mouvement et l'existence viennent de Dieu. En tout cas, je te demande de me suivre encore attentivement ce soir. Parce que tout ce que nous allons dire ce soir, c'est pour toi. Le frère Pierre a dit que le salut, c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loin. Maintenant, Paul dit ceci, que le salut vient par la prédication. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est en écoutant la parole que le salut vient. Donc, si tu as bien entendu, tu es sauvé. Celui qui n'a pas bien entendu n'est pas sauvé. Et je crois, comme postérité de Dieu, il a préparé ce message pour toi. Nous ne croyons pas comme les gens du dehors. Ils ont même fait un chant qui est diabolique. Noé les a prêchés et ils ont refusé d'écouter. Noé ne les a pas prêchés. La prédication de Noé ne les concernait pas. Dieu a dit clairement à Noé, je t'ai trouvé juste, toi et ta famille. Construis l'arche et tu vas entrer. C'était simplement pour Noé et sa famille. Maintenant, pour d'autres personnes, c'était la folie. Ils voient simplement des bois qu'on est en train de construire. Il y a des clous qu'on tape. Noé, avec ses enfants, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Maintenant, ils ne voient que le bois. Maintenant, si Noé les explique, le bois que vous voyez ici, c'est moi. Moi et tous ceux qui sont ici, nous allons entrer. Ils n'allaient même pas croire. Voilà pourquoi ça ne les concernait pas. Il a construit pour lui et sa famille. De la même manière aussi cet évangile, ces choses ici. Si tu n'étais pas destiné à ces choses, tu ne comprendras rien. Parce que c'est un livre vraiment cacheté. Parce que c'est un livre c'est un livre cacheté que tu ne comprendras pas, même pour lire. Je suis dans la joie quand je lis la prédication de Pierre dans Acte 13. Paul, il dit à Israël, comme vous n'avez pas cru. Parce que premièrement c'était pour vous. Premièrement c'était pour Israël. Comme vous n'avez pas accepté, maintenant nous allons nous tourner vers le païen. Parce qu'il est écrit, nous serons la lumière des nations. Voilà, il avait vraiment le respect. Il n'a pas dit que nous serons plusieurs lumières, mais nous serons la lumière. Mais parce que même si Paul marche avec Barnabas, mais ils amènent simplement une lumière. On peut être plusieurs, mais nous n'apportons simplement une seule lumière. Parce que la lumière, c'est le serviteur de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Alors, on se tourner vers les païens. Maintenant, nous allons nous tourner vers le païen. Selon qu'il est écrit, la lumière des nations. Je serai la lumière des nations. Maintenant, ce qui me fait la joie est que même si nous allons prêcher vers les nations, mais ceux qui étaient sauvés, c'est seulement ceux qui étaient destinés. Et je crois que ceux qui sont ici et ceux qui sont en train de nous suivre sur l'internet, ceux qui sont destinés au salut, ils vont comprendre ces choses deux fois. Et ça va amener le salut dans leur vie. Mais pour les autres, ils vont commencer à dire, mais grand-père Noé et ses arbres et ses bois, qu'est-ce qu'il veut faire?
Parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on lui prêche. ozalibala Tu vas avoir le mariage, tu vas avoir le papier, tu vas avoir, tu vas voyager, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu seras grand, on va te connaître partout, tu seras connu. Bon, maintenant, après avoir eu toutes ces choses, maintenant, après, qu'est-ce qui va venir après? Voilà Amen. pourquoi nous avons choisi la bonne part. Ne t'inquiète même pas. Si quelqu'un ne veut pas s'intéresser à ces choses, toi ne t'inquiète pas. Parce que je sais qu'un bon enfant, si son père meurt et qu'il vient, il ne va pas commencer à chercher l'héritage de son père. Non, ça c'est pas un bon enfant. Les chaises, moi je veux la chaise qui est là où papa s'asseyait. Non. Moi j'aimais beaucoup la chemise qu'il portait là. Non. Un bon enfant quand il vient, il ne va pas commencer à chercher les histoires de papa. Il va commencer à demander qu'est-ce que papa avait dit. Donc il va chercher les testaments. Parce que s'il a les testaments, c'est le testament maintenant qui va lui dire que toi, regarde maintenant ta part. Ne touche pas à ça parce que ça c'est pour l'autre. Ne touche pas à ça parce que c'est pour l'autre. Ne touche pas à ça parce que c'est pour l'autre. C'est le testament qui va donner à chacun ses limites. Et nous croyons que notre vrai testament aujourd'hui c'est la parole. Là où Paul parle dans le livre des Galates, on ne peut pas annuler cette parole par qui que ce soit. Personne n'a le pouvoir d'annuler la parole. Mais désormais, le baptême au nom de Jésus, on enlève. Nous on dit ça, on ne va pas enlever ça. Toi, tu ne peux pas enlever ça. Oh non, la femme peut commencer à prêcher. Tu sais, nous sommes en France, les choses ont évolué. C'est l'évolution. On n'est plus en Afrique. Celui qui a dit ces choses n'est pas africain. Cela veut dire que ça sera annulé par personne. Tu vois, Sainte sont des choses anciennes. Même si on prend le Vitalo, même si on prend des beignets, on ne va pas faire ça. Parce que ce n'est pas ça le modèle des apôtres. Notre testament, on annule ça par personne. Tout celui qui veut parler au nom du testament, il doit faire tel que le testateur a laissé ses paroles. Laisse que le Seigneur Jésus puisse vous bénir. Nous sommes les gens les plus heureux si nous gardons ces choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler sur Jésus dans le territoire de Tyr et à Sidon. En tout cas, vraiment, moi, suivez-moi avec beaucoup d'attention. On va commencer tel que vous commencez. Mais si la folie vient, bon, accepte de déchirer les vêtements, il n'y a pas de problème. Je sais que si tu déchires les habits, il y aura un sac qui va sortir. Si tu déchires bien les habits, les vêtements, le sac va sortir. Que Dieu te fasse grâce. On ne va pas t'arrêter. Mais celui qui déchire les vêtements, le sac va se manifester. Nous expliquons que tout va partir pour la construction de la maison. Il faut que la maison soit construite. Parce que celui qui construit la maison ici, d'abord la bénédiction pour le peuple. Il est d'abord une bénédiction pour le peuple. Parce que Hiram dit ceci. Alors, je glorifie Dieu. Parce que il a donné à David un enfant sage. Un enfant sage qui règne sur Israël. C'est un sujet d'amour. Un sujet d'amour de Dieu pour Israël. Salomon est l'expression de l'amour de Dieu. Un roi sage, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers le peuple. Si Dieu ne vous aime pas, il va vous donner un roi insensé. Un roi qui ne sait pas juger, qui ne sait même pas expliquer les énigmes, qui ne connaît même pas le temps, il ne respecte même pas la loi. Mais pour Israël,
Comme Dieu aime Israël, Hiram dit que Dieu vous a donné un roi sage. Mais maintenant, quelqu'un s'élève quelque part dans la Bible, il dit Dieu a aimé le monde. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. Donc Jésus-Christ, il est aussi l'expression de l'amour de Dieu. Maintenant, si Jésus vient, cela montre que Dieu nous aime. Or, en Jésus, c'est là où il y a la sagesse de Dieu. Toute l'explication des choses de Dieu, c'est en Christ Jésus. Paul le dit dans le livre des Colossiens. En Jésus-Christ, c'est l'endroit, c'est la place où il y a la sagesse et la science. Où il y a la sagesse et la science de Dieu. C'est lui l'expression de l'amour de Dieu. Ça veut dire que, comme c'était à l'époque de Salomon, tout celui qui allait à Jérusalem, il venait avec son énigme, il avait la solution. Il venait avec un problème, ils avaient la solution. Tu viens avec quelque chose qui te dépasse, tu as la solution. C'est de la même manière aussi pour Jésus-Christ. Comme c'était lui la sagesse. Et il était l'expression de l'amour de Dieu. Tout ce que toi tu amènes, tu viens avec. Lis bien les Écritures. Tu viens avec des points d'interrogation, des questions, lui il répond. Tu viens avec tes rises, lui il te répond. Et il lit même dans tes pensées et puis il te répond. Tu viens aussi avec ta maladie, tu as la guérison. Parce que notre évangile ne se limite pas seulement à l'explication des Écritures. Attention, la réponse que Salomon donne, ce n'est pas simplement l'explication des énigmes, mais il donne aussi la solution au problème des gens. Voilà pourquoi quand Jésus prêchait, il explique, il donne aussi la solution. Il explique, il ressuscite aussi les morts. Il explique, il donne aussi la guérison. Que Dieu vous bénisse. Maintenant regardez bien. Hiram dit comme Dieu aime son peuple. Voilà pourquoi il a établi Salomon. Il est comme un roi sage. Après son père David. Bien aimé. Tu verras que Salomon, il doit construire la maison de Dieu où tout le monde va venir là-bas. Qui que tu sois, si tu veux rencontrer Dieu, tu vas le rencontrer dans ce temple-là, dans cette maison-là. En dehors, tu ne rencontreras pas Dieu. C'est dans cette maison. C'est là où Paul a tiré pour dire Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Ça veut dire que si tu ne viens pas en Christ, tu ne rencontreras pas Dieu. Tu peux rencontrer Nicodème, tu peux rencontrer Pilate, tu as rencontré Hérode. Tous ces gens-là sont des lieux. Mais ce n'est pas des lieux où tu vas rencontrer Dieu. L'unique lieu sur la terre où tu peux rencontrer Dieu, c'est en Jésus-Christ. Parce que dans l'ombre, Dieu avait déjà dit ceci. Dans le livre de l'Deutéronome chapitre 12, il dit Israël, tu veux adorer, tu veux me chercher, tu veux me rencontrer, va seulement là où j'ai déposé mon nom. Or, le nom de Dieu, c'est la parole. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole-là portait la chair. Et cette parole est demeurée parmi les gens. Et il avait la gloire, comme la gloire du Fils unique qui vient du Père. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est l'adresse où tu peux rencontrer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis la vérité. Si tu passes Jésus, tu vas chercher dans d'autres adresses, tu ne seras pas sauvé. Tu ne rencontreras même pas Dieu. Parce que c'est lui la maison qui amène la réconciliation.
Que Dieu vous bénisse. Si tu viens ici, tu vas le rencontrer. Si tu viens là-bas, tu vas le rencontrer. Il y a une écriture dans le livre de Deutéronome. Moïse dit à Israël ceci. Tu vois le pays où vous partez là-bas. Le pays là est différent de l'Égypte là où vous étiez. C'est différent de là où vous étiez en Égypte. Parce que le pays où vous partez, c'est un pays où Dieu a il a ses yeux sur ce pays-là. L'œil de Dieu est sur ce pays-là. En commençant du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que Dieu regarde ce pays-là du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, dans le monde, il n'y a pas un pays où Dieu regarde du début jusqu'à la fin de l'année. Même là où on vous ment avec des chansons. Congo, c'est le pays des promesses. Ça, c'est le mensonge. 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 Dieu est déjà sorti là-bas. Ça, c'est le mensonge. Dieu a déjà abandonné Israël. Il est déjà parti. Maintenant, il marche avec un autre peuple. Maintenant, toi, tu parles du Congo. Si tu tournes comme ça, tu vois, tu entends les autres qui disent non, c'est Ouganda. Les autres, tu tournes là-bas, ils disent que non, c'est Angola. Les autres disent que non, la main de Dieu maintenant est sur Kenya. Dieu a échappé déjà. Il n'est plus dans ces choses-là. Les yeux de Dieu du début jusqu'à la fin de l'année, c'est sur une seule personne. Sur un seul pays. Le pays qui était maudit et qui devient une bénédiction pour la postérité d'Abraham. Christ qui était maudit devient aujourd'hui une bénédiction pour nous qui avons cru. Maintenant, si Dieu ne te voit pas en Christ, il ne va pas te bénir. J'ai lu dans ma Bible. C'est aussi une équation que je vais vous donner. L'écriture dit que Jacob a eu des filles. Il a eu beaucoup de filles et des garçons. Mais on a simplement nommé le nom d'une seule fille. On a simplement nommé Dina. Mais les autres filles là, pourquoi on n'a pas cité leur nom? C'est là où on dit qu'il faut les explications. C'est ça où nous disons que notre évangile, même si je te laisse, va consulter des brochures, va chercher. Maintenant quand tu viendras dimanche, je vais reprendre ça. Je vais expliquer ça. Parce qu'il avait plusieurs filles aussi. Mais on a simplement cité le nom de Dina. Il y a une explication. Oui. Et puis à cause de Dina, Amen. Frappé à cause de Dina. Et puis ça, à 3 jours après. Au même moment, Jacob fait toujours le semblant comme il a toujours fait. Il dit, toi Siméon, toi Lévi, votre colère, vous êtes méchants. Moi, je n'entrerai plus dans votre conciliabule. Maintenant, Jean dit, l'enfant ne fait que ce qu'il voit son père faire. Maintenant, si toi le père, tu n'avais pas pris l'épée, si toi le père, tu n'étais pas un homme méchant, maintenant, Siméon et Lévi, leur colère vient d'où? Parce que même Jésus, quand il est venu sur la terre, tout ce que vous me voyez faire, j'ai vu ça chez le Père. Maintenant, il fait semblant, il dit, je ne veux pas entrer dans votre conciliabule. Je ne veux pas entrer là-bas. Parce que votre colère, vous êtes méchant. Il y a une explication. Je vous dis la vérité. Il y a une explication. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je rentre ici. Tu verras que la maison qu'on construit ici, c'est ici que les gens vont rencontrer Dieu. J'insiste. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un lieu où quelqu'un va rencontrer Dieu. Le chemin, la vie, c'est Jésus-Christ. La porte, c'est lui qui est tout.
c'est lui la maison. Sur la maison, Maintenant, cette maison qui était construite ici, il y a des arbres qui viennent dehors et des arbres qui sont du dedans. Je vais commencer là parce que je m'étais limité là-bas. Vous allez sentir que je vais tourner beaucoup ici avant que je puisse entrer dans la maison proprement dite. On va marcher comme ça, ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. On va ramasser même tout ce qui reste là, on va vous les donner, ne vous inquiétez pas. Tous les arbres qu'on est parti prendre, il y a cèdre, il y a cypre et les sandales. Ça vient du dehors. Mais à l'intérieur, on a bois des oliviers. À l'intérieur, nous avons le bois d'olivier. Parce que chaque bois, qu'on met là-bas, il a un travail qui doit faire là-bas. Si on met cèdre, il y a un travail. Cypre aussi a un travail. Sandal aussi a un travail. Olivier aussi a un travail. Chaque arbre a un travail. Mais Dieu a séparé comme ça. Dieu a fait que les autres arbres puissent venir du dehors et que les autres puissent venir du dedans. Pour dire que dans le corps de Jésus-Christ, Dieu va réunir les gens du dedans, c'est-à-dire Israël, et les gens qui viendront de loin. Il fera qu'ils deviennent un. Éphésiens dit ceci. De deux, il en fait un. C'est ce qu'il explique ici. Attendez. Je vais tirer quelque chose afin que vous puissiez comprendre. Tu verras que quand on a construit le tabernacle, l'arbre qui a fait le tabernacle, dans tout ce qu'on a fait pour construire le tabernacle, c'était avec un seul genre de bois. C'était le bois d'acacia. C'était le bois d'acacia. Maintenant, Dieu a pris plusieurs bois. Ici, il y a diversité. Ici, il n'y a pas de diversité. Ici, il y a un seul bois qui fait le travail. Mais là-bas, il y a plusieurs bois. On nous a vu expliquer que l'arbre, c'est un homme. L'arbre, c'est aussi plusieurs hommes. L'arbre, c'est aussi un peuple. Parce que même Israël, Dieu l'a aussi démontré comme un arbre. Même Jésus-Christ, Dieu l'avait montré aussi comme un arbre. Nous aussi, Dieu nous a pris aussi comme des arbres. Maintenant, ça veut dire ceci. Le tabernacle qui est construit par un seul bois, c'était une manière de dire que ici Dieu montrait que je marche avec un seul peuple. Mais quand Dieu quitte ce peuple, il rentre dans cette dimension. Ça veut dire là-bas, maintenant je marche avec plusieurs peuples. Est-ce que vous comprenez? Donc dans le tabernacle, il n'y a que ce qui concerne Israël. Mais là-bas dans le temple, Dieu réunit et l'Israël et les nations. Maintenant, je vais te donner une petite explication pour que tu puisses comprendre. Tu vas comprendre ce qu'on va dire. Dieu dit à Moïse, fais le tabernacle. Quand il a fait le tabernacle, fais la table aussi des pains de proposition. Tu mets 12 pains au-dessus. Il a mis 12 pains. Il dit, mais que la table soit au nord. Maintenant, il va au sud. Il met les chandeliers. Les chandeliers étaient en face de la table. Remarquez bien. Moïse met les 12 pains sur la table. Il ne mettait pas ça pour dire que c'est le fondement des apôtres. Parce que ici, Dieu marchait avec un peuple. C'était la marche d'Israël. C'était dans le désert. Pour dire que le peuple là est en train de marcher. Maintenant Jésus, pour multiplier les pains, il arrive jusque dans le désert. Quand il arrive dans le désert, je vais leur donner l'enseignement de la divinité.
Je vais leur montrer que je suis Dieu. Il n'y a pas la nourriture. Donnez-leur vous-même à manger. Quand ils ont commencé à chercher, Jean chapitre 6 dit ceci. Jésus avait fait ça parce qu'il savait qu'ils seraient incapables de donner la nourriture. Voilà pourquoi les gens interprètent mal. Parce que c'est parce que il se croit capable. Il se croit capable. Il se croit que l'évangile c'est le français. Je préfère ce soir. Parce que à la place d'une femme, dis même une femme. Même à la place d'un garçon, dis une garçon. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord le français. Ce n'est même pas le lingala. Je veux que quelqu'un puisse parler mal en français, mais qu'il le prêche bien parce qu'il fait asseoir chaque chose à sa place. Maintenant, celui qui va bien prêcher, c'est celui qui devient inutile devant Jésus. Il se fait passer pour un insensé pour que Jésus devienne insensé. Mais si toi tu n'es pas insensé, jamais Jésus deviendra intelligent. Voilà pourquoi les gens prêchent mal. Oh, Jésus va revenir en 2000. Après chaque 2000 ans, il y a un événement. Ils ont commencé à faire des calculs. 2000, jusqu'à 2019, aujourd'hui, Jésus n'est pas rentré. Parce que les gens ont voulu être intelligents. Mais les disciples ont compris que nous sommes limités. Nous ne pouvons pas. Toi, entre dans ces choses. Fais ton travail. Si on laisse Jésus prêcher, que lui seul prêche, il n'y aura pas d'erreur parmi nous. Mais s'il y a des erreurs parmi nous, parce que nous avons laissé Jésus, et nous nous sommes sentis capables de donner la sémence. Que Dieu vous bénisse. Oh, le propriétaire de la femme, c'est Jésus. Voilà pourquoi Salomon dit: donne-moi le baiser de ta bouche. Parce que ton amour dépasse même l'alcool. Maintenant, la bouche, ce n'est pas nous. C'est lui-même Jésus. Parce qu'il est écrit dans Hébreu 1. Hier, il avait parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, il parle par le Fils. Si on dit donne-lui des baisers, le baiser c'est pas pour toi. Le baiser c'est pour lui. C'est lui qui va donner les baisers. Et la salive, et la langue, et tout. Et ça, il l'a chez sa femme. Que Dieu vous bénisse. Mais regardez, les disciples ont vu qu'ils étaient incapables. Maître, toi-même regarde là où nous sommes. Où allons-nous pour les faire? Mais ils ne savaient pas que Jésus les avait amenés là-bas. Pour les renseigner, c'est celui qui avait donné la manne dans le désert. C'est moi, je suis là, je suis venu. Parce que nous prêchons la divinité de plusieurs manières. Voilà pourquoi nous disons aux gens: attention, tu vois Jésus, il souffle sur les disciples. Il dit recevez l'esprit. Pas pasteur, ne va pas souffler sur les gens. Pierre a soufflé où? Paul a soufflé où? Ils ont compris qu'il est renseigné sur la divinité. Il a dit que j'avais soufflé là-bas. C'est toujours moi. Même si je porte un corps, aujourd'hui, c'est toujours moi. Il n'y a pas de problème, c'est toujours moi. C'est seulement vos yeux que vos yeux s'ouvrent pour voir. C'est ce qu'il fait aussi dans les déserts. Maintenant remarquez. Je suis pas là-bas. Écoute ce qu'il dit. Avant de distribuer les pains, il doit dire: faites-les asseoir en sang, dans le rangé de sang. Parce que si on va ranger à 100, parce que si vous êtes dans le rangé de 100, ranger de 50, l'autre côté 50, déjà parvis. Là, il fait déjà le parvis. Alors ça va dire, ça la parvis. Il montre aux gens que ici, je fais déjà le parvis. Quand les 12, on a permis les 12 pour les donner le pain. la table. Là, il nous montre déjà la table. Et lui, quand il va là-bas au coin, sache qu'il est déjà le lieu très saint. Jean avait compris Jésus. Jean, quand il écrit son évangile, il a fait le résumé des tabernacles.
1 du verset 1 tout comme le verset 13. jusqu'au verset 13, Jean Obaka sur les parvis. il n'a parlé que sur les Il y a parvis. mon agent là. Voilà pourquoi dans Jean, oh, tu le remarqueras, Jean-Baptiste est envoyé. Jean-Baptiste, quand il vient, Voici l'agneau de Dieu. il dit voici l'agneau de Dieu Qui ôte les péchés. qui ôte les péchés. Hôtel, il y a mon agneau. Mais c'est ça l'autel, non? Parvis. Les parvis, non? La 13 va travailler mon enfant. Dans les 13, on le voit lui-même s'asseoir. Il commence à nettoyer, à laver les pieds. Qui derrière moi là? Qui derrière, non? Maintenant, la compte qu'on va Donc, donner, le Saint-Esprit quand là, il là. parle du Saint-Esprit qui viendra, il vous parlera. Le Saint-Esprit viendra. 14, 15. 14, 15. 16. 16 le Saint-Esprit. sur le Saint-Esprit. On va passer le chandelier. Mais il parle sur le chandelier. Maintenant, dans Jean 17, il commence à faire la prière sacerdotale. Mais là, il est déjà dans les lieux très saints. C'est ça même le tabernacle. Il a compris et il a fait le tabernacle. Oh non. Bon, dans son écouteur. Maintenant, je rentre ici. Maintenant, regardez. Il les a fait asseoir. Il les a fait asseoir. Il veut simplement leur montrer que ce que j'avais fait là-bas, c'est ce que je vais faire ici. Remarquez. Tu verras que le tabernacle, quand ils ont fait la table avec le 12 pains, Moïse a interprété en mode que Moïse n'a pas 12 interprété pour pains, dire que doctrine. le 12 pains c'est la Doctrine, doctrine. La doctrine vient Mais après. dans la Bible, Mais il dit dans ceci. la table des pains, Ils vont faire la il y table de aura pain. 12 pains Il y aura 12 selon pains le nombre des enfants d'Israël. selon le nombre des enfants Parce que d'Israël. nous sommes sur la Awa, Parce que tout ce qui se c'est fait ici, selon Bango. c'est pour Israël. Voilà pourquoi, bien aimé, je dois te dire Pour que le nous roi sommes déjà des Jésus-Christ. plus heureux à cause de la Parce mort que de dans le Jésus. temple, il y a Parce que diversité. dans le temple, il y a diversité. Ça va dire même là-bas étranger. Dieu a accepté même Ça va les dire étrangers. dans Il a accepté le bois du dehors. Que le bois du mais dehors on va entre. dire le peuple, mon Mais ici, il n'a c'est accepté qu'un seul que la peuple. marche, on va attendre avec un peuple. Ici, dans la marche, il marche ici avec un seul peuple. Moi, ça dit, table, il y a 12 pains. Il leur a fait une table avec 12 pains. Il les a mis au En nord. réalité. En réalité, si les 12 pains ici, Les 12 fils de Jacob, c'est les 12 fils de les Jacob, Israël, c'est c'est Israël, la table des Jacob. c'est que Amen. la table, c'est Amen. lui-même Jacob. Parce qu'il y a mon doit vendre tout le corps. Parce que tous ces pains sont sur lui. C'est comme Jacob, il y a la Maintenant, table. Jacob qui est la table, Pour avoir sa 4 pour faire sortir les avec sa 4, 12 pour faire sortir les 12, 4 pour avoir sa 12. il a pris 4 pour faire sortir les 12. Azoka 4. Il a pris 4. Azuléa. Il a pris Léa, Azu Rachel. il a pris Azu Rachel, Zilpa. il a pris Azu Zilpa, Mila. il a pris Au Bila. travers de Bango, Au travers de ces avec 4 ces femmes, 4. il a fait avec sortir ces 12. 12. Vous voyez ça? C'est pas pour rien. À partir des 4, il a fait sortir 12. Les 4 êtres vivants, Les 4 êtres vivants, il y a beaucoup de choses. Je vais des choses ici. On n'a pas le temps. Mais pourquoi on a placé table au nord? Mais pourquoi on a placé la table ici au Mais nord? parce que chandelier va placer on a na sud. Et le chandelier, on a placé ça au sud. Et à la côte. Regarde de l'autre côté. Il faut comprendre boy. Je veux que vous puissiez comprendre C'était que l'arbre, les gars ça pas botama. pour que l'arbre puisse sortir, Il faut pas zambuma ba ça nini ballon. on doit s'aimer. Sinon bato ba yino ko la semence à la nord. Et ils étaient comme une semence au nord. Parce que bana no sa Jacob ba botama na nord. Tous les enfants de Jacob sont nés au nord. Mais gloire na bango mo sama na sud. Mais leur gloire s'est manifestée au Ba sud. comme arbre na sud. Ils sont devenus un arbre au sud. Parce que quand balonga na pendant na ram, Parce que quand ils ont quitté Babylone, batambala ti ba comme en Égypte. ils ont marché jusqu'à Égypte a déjà les sud. Égypte. Si on tang ba bima en Égypte, ba bima Quand ko ils la sont sortis de l'Égypte, ba bima ko la un arbre. ils sont sortis comme un arbre. Selon Psaume chapitre 80. Selon Psaume chapitre 80. C'était mon gogo. Tu as fait sortir un arbre. C'était mon Dieu bimaka. Maintenant, quand l'arbre sort, Tout est banana ko pela moto. la nuit, cet arbre s'allumait. Amen. Bon mon amour. Vous ne voyez Amen. pas ça? Il y a des chandeliers. Mais c'était les chandeliers. Chandelier. C'était les Parce chandeliers. que la nuit, Parce que la ça nuit, va monter par la colonne de Dieu feu. marchait avec eux par une colonne de C'est feu. que la musique est pas comme une zété, donc pela C'est mouida. qu'ils sont devenus un arbre qui allume, qui s'allume. Mais comme ils étaient au nord, et ce n'est pas de la même manière qu'ils sont arrivés Parce au que le sud. sud Nzambe a multiplié Parce qu'au sud, Dieu les a multipliés. Ils sont devenus nombreux. Que Dieu bénisse Jacob. Je vais parler en langue, frère. Jacob, on l'amène le vêtement. On lui dit, reconnais ce vêtement.
yo to te. Si c'est le vêtement de ton fils ou pas. Parce que Parce mwana yo que ton fils badéchiré il ye a été déchiré na bête moko féroce. par une bête féroce. Bango bakanzi bakokosa. Et il pensait qu'il s'était en train de mentir. Prophétiser. Or il prophétisait. Bango bakataki Et bakokosa. il pensait qu'il mentait. Nzoka bango prophétiser. Mais or il prophétisait. Il prophétisait mais il ne savait pas. Reconnais les vêtements si c'est pour ton fils ou pas. Nous nous disons que l'enfant de Dieu meurt pour les vêtements. Il meurt pour les vêtements. Pour que le papa puisse reconnaître son fils, il doit voir le vêtement. Maintenant Jacob regarde les vêtements. Il dit ça c'est le vêtement de mon fils. C'est la bête féroce qu'il a mangé. Parce que même vrai Jacob, Même vrai Jacob, même vrai Joseph, même Jésus, vrai Joseph qui est Jésus, quand il est mort, c'est la bête féroce qu'il avait tué. Mais son vêtement, il fallait le mettre chez son père. Maintenant, quand Jacob regarde les vêtements, il dit, mais il prophétise. Maintenant, je parlais à langue, mon parler à langue commence là-bas. Je commence là, mon parler à langue. Il dit, moi, je vais mourir comme ça. Je vais suivre mon fils dans les séjours de mort. Jacob n'est pas quelqu'un avec qui il faut blaguer. Il est comme le frère Tonton ici. Au revoir. Si la femme meurt, le mari dit au revoir ma femme. Jacob a dit au revoir. Jacob n'a pas dit au revoir à son fils. Jacob a dit, moi, je vais suivre mon fils dans les séjours de mort. Mais si la femme meurt, il est déjà parti. Comment tu vas le suivre? Ils n'ont pas compris que c'est lui qui pleure. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Ce n'est pas n'importe Mais qui. c'est un prophète qui pleure. Mais c'est un prophète. Le Le prophète ne pleure pas n'importe comment. Voilà pourquoi nous nous disons. Si tu entends un docteur pleurer, il pleure à sa manière. Tu entends un évangéliste, il pleure aussi à sa manière. Tu entends un apôtre, il pleure aussi à sa manière. Le pasteur aussi pleure à sa manière. Parce que dans le deuil, notre deuil, c'est magnifique, notre deuil. Ouais, parce que l'écriture dit en quel lieu se trouve le corps. Les aigles, Ça semble. ils font quoi? Ça semble. Nous, quand nous pleurons, tu vas sentir les choses qui vont sortir. Parce que Quand l'évangéliste monte, il pleure. Tu sais que ça, c'est le père évangéliste qui pleure. Ça, c'est le prophète qui pleure. Quand je parle de pleurer, je ne parle pas de pleurer avec des larmes, je parle de prêcher. Voilà pourquoi en Israël, il y avait des gens qui faisaient pleurer les autres. On les appelait des pleureux. Quand ils viennent au deuil, vous leur racontez seulement l'histoire. Il était bon, il était comme ça. Et quand il commence à pleurer, même toi, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer pourquoi? Parce qu'il faut commencer à te raconter l'histoire de la personne. Il faut t'expliquer la personne. L'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. L'évangile de la grâce. On expliquer C'est là où on explique Dieu. de manière à ce que nous C'est que tout celui qui vient, on ne va pas te dire crie Amen. Dis Amen. Donne-moi un Amen bon là. Allez, saute un peu. Nous, on ne va pas te demander Amen. Mais toi, tu vas écouter les pleureuses. Toi-même, tu es là. Tu vas commencer à pleurer. Amen. Voilà pourquoi le force pas les gens. Vous ne donnez pas les amens. On dit amen et on amène là. Tu es venu pour prêcher là. Tu es venu, tu veux nos amens. Qu'est-ce que toi tu as dit pour que nous puissions dire amen? Parce que chez nous, amen, c'est énorme. Que les enfants puissent bouger pour que l'amen puisse sortir. Que Dieu vous bénisse. Jacob dit, je vais suivre mon fils, je vais le suivre. Ça c'est le pleur d'un prophète. C'est lui qui a les yeux pour voir. Il va comprendre qu'après le temps, Jacob, Amen. il était parti dans le Amen. séjour. Il a rencontré aussi Joseph. Mais regarde,
Ça, c'est pour le premier Parce que fils. Ninga de la rapport à Joseph, Quand de la même manière qu'il pleure pour elle Joseph, a bon côté pour la il Benjamin. ne pleure pas comme ça pour Benjamin. Pour la Non, Benjamin, elle a bon pour côté. Benjamin, il ne pleure pas Non, comme pour la ça. Benjamin. Pour Benjamin, écoutez, Papa, Moutouna le billet. papa, cet homme-là a dit, Moi, non, le paye. ton fils ici, on va partir avec lui. Il dit quoi? Le premier fils, je l'ai manqué. Maintenant, vous voulez amener celui-ci. Maintenant, là, il change la manière de pleurer. Vous voulez que mes cheveux blancs aillent dans le séjour de mort avec douleur. Parce que Benjamin, tel qu'il est là, pour les libérer, il n'a pas besoin du père. Il a besoin des cheveux blancs de papa. S'il n'y a pas d'explication dans ces choses, je vous dis la vérité, ces choses, c'est la vérité. Voilà pourquoi il est écrit. Devant les cheveux blancs. Tu vas te mettre debout devant les cheveux blancs. Tous ceux qui prêchent et qui ont des cheveux blancs, qui le rendent les cheveux noirs, les cheveux noirs comme ça, rentrer sur le banc. Parce que Benjamin, on le suit, on le suit simplement par les cheveux blancs. Mais Joseph, c'est le papa qui va partir. Amen. Bon, vous allez voir. Amen. Amen. Joseph le regarde. Il voit ses frères venir. Il dit, toi, vous êtes des espions. Vous êtes des espions. Non, nous sommes des enfants, le fils d'un père. Est-ce que votre père est vivant? Ah oui, il est vivant. Qu'est-ce qui prouve qu'il est vivant? Joseph est en train de chercher quelque chose. Il dit ceci. Vous êtes des espions. Vous cherchez des points faibles du pays. Maintenant, l'espionnage qu'il faisait, c'était pas. Votre père est là. Ah, donc vous espionnez pour votre père. Parce qu'ils sont en train de suivre Joseph. Quand ils suivent Joseph, papa ne peut pas venir si les espions ne viennent pas. Préparer les chemins de Jacob. Ils sont venus préparer les chemins de De Jacob. la même manière, Jésus-Christ, le véritable Joseph, Jésus-Christ, le véritable accompagne Joseph, de mon qualité. il ne pouvait pas venir Pour dans aller le monde de Joseph, moi, on a dit bosso. pour venir chercher Joseph, le premier fils. Bokomi. Joseph, moi, on a dit bosso. Joseph, le premier fils. Adamu. Adam. Après, Il Lukayete. ne peut pas les chercher. Amen. Amen. C'était des espions pour aller chercher, afin que Jacob lui-même pour venir chercher Joseph. Maintenant, c'est lui qui sort de Joseph, le frère de Joseph. Amen. Amen. C'est lui qui le père qui Amen. viendra, mais avec des cheveux blancs. Regardez. Ministère des cheveux blancs. Amen. Ministère, c'est les cheveux blancs. Les cheveux blancs, il y a la sagesse. Les cheveux blancs, c'est la sagesse. Or, la sagesse Or, est infiniment la sagesse variée de est Dieu. infiniment variée de Et Dieu. ça expliqué les hommes. C'est expliqué aujourd'hui par l'Église, par l'Éphésiens 4. Si tu as des cheveux noirs, va t'asseoir sur le banc. Nous, chez nous, on ne met pas des super blacks. Laisse les cheveux blanchir. Quand Jean les regarde comme ça dans l'Apocalypse, il dit ses cheveux. Ses cheveux étaient blancs. Parce que c'était le signe de la sagesse. Ici, je ne parle pas au moins, je suis aîné, je suis plus âgé. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Le grand frère, c'est parler bien. Le grand frère, c'est celui qui parle bien. Il a commencé à prêcher. Il n'a pas de souffle. Le ministère ne se fatigue pas. Plus que tu grandis, la jamais il ne va mourir fatigué. Il peut plus interpréter, il peut plus voler.
Regardez ses cheveux, peut-être c'est la perruque. Enlevez la perruque, enlevez ça. Enlevez sa perruque. Il ne mérite pas d'aller chercher Benjamin. Que Dieu vous bénisse. Je termine ma langue maintenant. Je termine, on rentre ici. Si tu souffres un peu de vin, je rentre ici. Maintenant, je veux que vous puissiez retenir quelque chose avec lequel vous pouvez sortir. Tout se boit ici. Il y en a ceux du dehors et ceux du dedans. Maintenant, retiens ceci. Jésus-Christ tel qu'il est là. Je vous avais expliqué que c'est lui le bois de cèdre. Pour parler de sa force. Pour parler de sa gloire. Je vais entrer en détail de quelqu'un de part. Mais ce Jésus-là devient aussi le bois de cèdre. C'est lui qu'on va piétiner. C'est lui qu'on verra inutile. C'est lui qu'on va inutile. C'est lui aussi le bois de scandale. Parce que lui, il faut l'escalier, il faut le balustrade. Il sera élevé. Même s'il est dans l'humiliation, mais il sera élevé. Parce que son nom est au-dessus de tous les noms. C'est ce que Dieu veut dire ici. Mais attention, il est aussi Olivier. Cet homme-là, il est aussi Olivier. Je vais t'expliquer ça calmement, tu vas comprendre. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question. Tous ces arbres ici viennent du dehors. Ça vient du dedans. Maintenant, comment tous ces arbres ne parlent que de Jésus? Oui, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus tel qu'il est là, il est quelqu'un, c'est un homme du dehors, il est aussi quelqu'un du dedans. Il avait des identités. Bon, on va aller dans les textes. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Je crois dans le verset 27. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 27. Verset 27. Jean chapitre 7, verset 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Nous savons d'où il est. Okay. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Ok, personne ne saura. Donc pour la Christ, n'est-ce pas? Amen. Pour la Christ, n'est-ce pas? Ils ne savent pas d'où viendra le Christ. Mais pour la Mais pour Jésus, ils savent où il vient. Ça veut dire qu'il est aussi quelqu'un de parmi nous. Est-ce que ses frères ne sont pas parmi nous? Ça, on veut dire qu'il est Olivier. Il n'est pas quelqu'un de loin. Nous le connaissons. Mais par contre, quand Christ viendra, on ne saura pas d'où il vient. Maintenant, on va dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 29. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Okay. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Ah ok, celui-ci, nous ne savons d'où il est. On a dit ceci. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, c'est-à-dire Jésus, nous ne le connaissons pas. C'est que Jésus, quand les Juifs le regardent, il n'arrive pas à comprendre son identité. Tantôt il est fils de Joseph, tantôt fils de Marie, tantôt charpentier. Et même ils ont dit, lui, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est qu'ils ne connaissent pas son identité. Si tu regardes bien avec les yeux, tu verras qu'à partir de leur confusion, c'est ici que sort la définition de Messie. Messie qui est Messie. C'est celui qui viendra et eux ils ne savent pas d'où il viendra. Messie qui est Messie. Et ils sauront, il vient d'où. Parce qu'il était écrit, il sortira de la tribu de Juda. Et le baptisement dans la maison de David. C'est ce qui était écrit. Et ils ont dit, Jésus ici, nous ne savons pas d'où il vient. Mais Christ, nous saurons. Bon, de l'autre côté, ils ont dit, lui, nous savons d'où il vient.
Maintenant, quand tu regardes Jésus, tu vois comme l'arbre qui vient du dehors. Quand tu regardes Jésus, tu le vois aussi comme un arbre qui vient du dedans. C'est-à-dire, il est quelqu'un de près, il est aussi quelqu'un de loin. C'est toujours ce Jésus-là. C'est comme un étranger. Il est aussi juif. Comme étranger. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un il n'est pas de notre création. Parce qu'en lui, il n'y avait même pas un bout de sang de Marie. Moi, ça m'a chopé. Il y a un chant. Pardonnez-moi, il y a un chant qui m'a choqué. Pardonnez-moi. Mais chez moi, les Philistins, ils vivent rarement. Surtout Amalek. Parce que si je laisse Amalek, il va tuer Saoul. Parce qu'il est écrit. Saoul s'est tué lui-même. Saoul a été tué par Amalek. Maintenant, je vais là où on l'a tué chez Amalek. Parce qu'il avait protégé Amalek. Amalek l'avait tué. Amalécite avait la force de tuer Saoul. Laisse-moi te dire. Si vous faites tomber un géant, vous tous, je vois aussi un géant doit tomber. Comme David avait fait tomber Goliath, le Philistin, leur souci était aussi de faire tomber qui? Si un géant tombe là-bas, de l'autre côté aussi un géant va tomber. Faites attention, frère. Voilà pourquoi nous devons nous protéger dans la sainteté. Nous devons nous protéger dans la sainteté. Ici, nous combattons les esprits mauvais. Nous élevons contre les faux enseignements, de faux pasteurs. Nous aussi, nous devons faire attention. Voilà pourquoi nous vous demandons de prier. Que le Saint prie pour nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Pour que nous soyons encore utiles. Et que nous puissions conserver l'huile que le Seigneur nous a donnée. Parce qu'après avoir fait tomber Goliath, Saoul aussi, on peut le tuer. Comme on a coupé Goliath, Saoul aussi de l'autre côté, on lui a coupé. Voilà pourquoi il faut faire attention. David a dit les héros tombent. On a fait des gens qui étaient forts. Ils étaient forts dans la marche. Aujourd'hui, ils sont plus là. Voilà pourquoi, de la même manière que Paul avait demandé, priez pour nous. Ici, tous les ministres qui défendent la vérité, qui défendent l'évangile, pour des motifs non impurs. Maintenant, je vais tuer Amalécite. Parce qu'Amalécite, lui, il vient déformer l'écriture. Vous croyez que Saoul aussi c'est l'écriture? C'est David qui est l'interprétation de Saoul. Toute la lettre c'est Saoul. Et tout le temps de l'explication c'est David. Même si Dieu avait envoyé plusieurs rois en Israël, lisez, vous allez voir qu'il n'y avait que 2 rois. Il n'y avait que Saoul avec David. Mais Dieu, il avait bien dit que la royauté c'est pour Juda. Mais la royauté a commencé par Benjamin. Pourquoi? Ça n'a pas commencé par Juda, ça a commencé par Benjamin. Voilà pourquoi Moïse tel qu'il est là. Si tu vois Moïse, tu verras Saoul. Amen. Benjamin. Saoul. Tu verras Salomon. Tu verras David. C'est lui là. Mais c'est ça la Bible. Voilà pourquoi Moïse était coupé en 3 parties. Moïse il est égyptien, il est désert, il est aussi Canaan. Mais c'est ça 120. 40 ans là-bas. Mais c'est ça les 40 ans de Saoul. 40 de David et 40 de Salomon. Mais c'est ça la Bible. 70 semaines. 7 et 62 semaines. Il reste une semaine. Ça c'est les semaines de tout le monde. Quand tu veux que je parle comme ça, moi je danse maintenant autrement. Je danse autrement. C'est ça notre choix aussi.
autrement, mais l'essentiel est que nous arrivons là-bas. Le royaume des cieux, c'est Benjamin, plus Juda, l'œuvre de Dieu est finie. C'est ça le royaume des dieux. C'est comme ça. C'est ça le royaume des dieux. C'est lui qui a les oreilles. Il entend ce que j'ai dit. Oui. Maintenant, je rentre ici. Ne laissez pas Amalek, il faut le tuer. Il y a une Amalécite qui s'est élevée, il lui chante. Il est là, Je me pose la question, le 23 chromosome là vient d'où? Ça vient d'où? Que Dieu pardonne les frères comme ça. Est-ce que je peux lire bien l'écriture? Marie. Il faut aller une fois dans le cœur de Marie. Allez plusieurs fois dans le cœur de Marie. On dit que beaucoup de choses que Marie voyait, il gardait dans son cœur. Les gens ne veulent plus aller dans le cœur de Marie. Ils sont en train de chercher Joseph. Allez dans le cœur de Marie. Quand Marie a rencontré Ange, il dit, tu es bénie parmi toutes les femmes. Tu vas mettre au monde. Marie dit, bon, explique-moi. Ça vient comment ces choses-là? Parce que moi, Marie, je ne connais pas l'homme. Là, j'ai compris que ça, c'est une fille de l'éternité. Parce que nos sœurs à nous, je ne parle pas des sœurs de l'Europe. Les sœurs de l'Europe ici qui sont capables de donner les frères 100 mètres. Les sœurs de l'Europe qui sont devenus des impolis parce qu'ils commencent à toucher un peu de l'argent, ils commencent à minimiser l'homme, ils veulent changer l'évangile à cause de la location familiale qu'on donne. Il va créer des problèmes avec les frères jusqu'à ce qu'il va arriver parce qu'il faut dire femme seule. Je ne prêche pas ces femmes-là. Écoutez même les noms. Femme seule avec Jésus. Ça n'existe pas femme seule. C'est comme si Jésus soutenait les femmes seules. Au nom de l'Europe. Ici, je prêche les filles de l'éternité. Je prêche les filles de Marie qui sont comme leur maman Marie. Et ils comprennent ce que Ange est en train de dire. C'est lui qui a compris l'enseignement. Même s'il vient en Europe ici, le frère ne va pas tomber malade. Il ne va pas tomber malade. Parce que la sœur sera toujours une bonne femme. Une femme, mais elle est née une bonne femme. De la même manière aussi nos frères. Jamais un frère va arriver ici en Europe. Il change parce qu'il est en Europe. Il faut que moi je suis encore jeune. Ça ce n'est pas notre frère. Il n'est pas fils de Joseph. Parce que le fils de Joseph il reste charpentier. Parce que son père est charpentier. On appelait aussi Jésus qui charpentier. Si toi tu es quel genre de charpentier, tu n'arranges jamais le bois. Regarde nos sœurs aujourd'hui. Le frère ne fait rien, il ne soutient pas rien. Papa, ça c'est l'Europe. Ça c'est l'Europe que chacun passe sa vie. C'est comme si le mariage en Europe n'a pas de sens. Je veux que chacun puisse rentrer dans l'enseignement. D'abord l'enseignement. Tu es charpentier. Est-ce que tu es charpentier? Arrange le bois. Arrange que le bois soit bien. Que le bois puisse prendre une forme. Donne une forme au bois. Tu vois d'autres enfants. Toi-même tu vas regretter. Tu vois l'enfant comment il est habillé. Notre doctrine, nous le commençons avec des enfants. Tu vois comment je vois nos soeurs là, comment ils sont habillés. Nous commençons comme ça. Nos enfants, nous commençons comme ça.
commence pas à appuyer notre enfant. Il est à la pilée au temps. On est en Europe, il est à la mode. Nous, on n'est pas en Europe, on est dans l'enseignement. Europe ou pas Europe, c'est l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Supportez que je termine ici. Je termine ici. Je vais continuer le dimanche. Je sais là où je vais. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse la grâce. Il vous donne la force de garder sa parole. Et que cette parole puisse vous construire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Ah, évangile éternel.